Bon, ben je m'en viens. Bon matin, mes amis. Écoutez, samedi matin comme ça, le dernier samedi matin du mois de novembre, hein, on va se faire une autre petite capsule. Pour commencer en vous disant que je vous remercie de me suivre comme ça. Il y a plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes qui écoutent ces petites capsules-là. Puis ça me donne le sentiment de ne pas les faire pour rien. Fait que je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ce matin, j'aimerais ça aborder avec vous autres un sujet tellement destructeur. C'est une arme de destruction massive sur le plan spirituel. Et j'ai nommé la culpabilité. On vient au monde pour nous embarquer là-dedans, puis c'est pas long. T'es pas fin quand tu fais ci, c'est pas beau quand tu fais ça, fais de la peine au petit Jésus, maman a de la peine. Les publicités, les religions, de façon générale, ont compris ça, tu sais. La culpabilité, t'es méchant, puis avec ça, ben, tu fais de la peine au bon Dieu, puis fais attention parce qu'il va venir comme un voleur, puis tu comprends l'idée? La culpabilité, c'est une émotion immature. On ne voit pas ça chez les gens qui ont une psychologie adulte. Tu sais, souvent, on va entendre les gens dire il me rend coupable ou il me fait vivre de la culpabilité. Ben non, parce que tu ne peux pas me faire vivre de la culpabilité. Là. Tu peux essayer de m'en faire vivre. Si tu es immature et tu n'es pas capable de converser, de discuter convenablement, tu peux essayer de me faire vivre de la culpabilité pour que je me rende à ton argument. Mais moi, je ne suis pas disposé, moi, à vivre de la culpabilité. Là. C'est la même chose avec le rejet. Hein. Je ne suis pas disposé, moi, à vivre de la culpabilité. Là. Il va falloir que tu travailles longtemps pour m'en faire vivre. Là. Tu comprends? La culpabilité, je te disais, c'est une arme de destruction massive, spirituellement. Parce que quand j'embarque dans la culpabilité, le mot culpabilité, c'est comme le verbe couper. Quand j'embarque dans la culpabilité, je me coupe de moi-même. Je monte dans le grenier. Quand j'embarque dans la culpabilité, je me coupe des autres parce que je plonge très souvent dans la honte et je ne suis pas correct. Quand j'embarque dans la culpabilité, je me coupe de moi-même, des autres et de Dieu. C'est ça que je fais. Me sentant coupable, je me retire. Tu sais, j'ai pas besoin de Dieu pour me punir, là. J'ai fait ça tout seul toute ma vie. Ma conscience n'est pas là pour que je me sente coupable. Ma conscience est là pour me dicter ce que j'ai à faire. Donc, quand je chemine un peu, un temps soit peu en thérapie, quand je chemine sur le plan humain, quand je mature, je vais apprendre à passer de la culpabilité à la responsabilité. La culpabilité, pour moi, ça n'a pas de place. Si c'est vrai que ça marchait, les prisons seraient vides, ils sont pleines. Si c'est vrai que ça marcherait, la culpabilité, ben, j'aurais pas répété les mêmes gaffes 40 fois pour me sentir coupable 40 fois puis me sentir dans honte 40 fois. Ça marche pas, la culpabilité, tu comprends? Ça fonctionne pas. C'est pas thérapeutique. C'est juste contraignant, c'est démolissant. La personne coupable est remplie de honte, c'est quelqu'un qui arrête de vivre. Tu veux commettre un crime parfait? Arrange-toi pour plonger quelqu'un dans une culpabilité profonde, puis il évolue plus. Donc, je vais apprendre à passer de cette émotion-là qui est tellement malsaine, la culpabilité. Je vais apprendre à passer à la sanité, à la responsabilité. Aussi vrai que le mot coupable veut dire me couper, responsable veut dire répondre de. Dans mon âme et conscience, je suis capable de voir si ce que j'ai fait, ce que je dis est correct ou pas correct. Quelle était mon intention? Je suis capable de voir ça.
Et si je réalise que je suis dans l'erreur, ben je prendrai ma responsabilité. Je répondrai, je corrigerai, j'assumerai. C'est bien différent de la culpabilité, ça. Parce que dans la culpabilité, quand je me sens coupable, j'assume pas là, ce que j'ai fait. Il va arriver deux choses. Soit je m'effondre, je m'écrase, ou bien non, j'essaye de me justifier et je mens doublement. Donc, rendre quelqu'un coupable ou m'arranger pour que quelqu'un se sente coupable, si l'autre est disposé à ça, s'il n'est pas disposé, m'a joué longtemps, si l'autre est disposé à ça, tout ce que je fais, c'est faire en sorte de le faire reculer. Je ne ferai jamais grandir quelqu'un avec la culpabilité, y compris moi-même. La différence majeure entre la culpabilité et la responsabilité, c'est que la responsabilité, je n'ai pas besoin du voisin pour me dire que ce que j'ai fait n'est pas spirituellement viable. Je suis capable de le voir tout seul. Donc, je serai à même de regarder quel est le correctif, de l'admettre et d'appliquer le correctif là où il faut. La conséquence de ça, c'est que je ne plonge pas dans la culpabilité, je ne vais pas me cacher dans le garde-robe et j'assume. Et si j'assume, ben c'est bien clair qu'au niveau de mon estime de moi-même, ben je grandis. C'est ça le but de la vie, hein? Qu'au fil des épreuves, qu'au fil de mes erreurs, je grandisse, que je me développe, que je m'épanouisse. La culpabilité, ça ne sert absolument pas à l'épanouissement de personne. Dans la culpabilité, tu ne t'épanouis pas, tu te replies sur toi-même. Je suis certain que tu comprends ça. C'est pour ça que je te disais en début de la petite capsule combien la culpabilité, c'est destructeur et c'est anti-spirituel. Assieds-toi avec toi, réfléchis. Puis regarde ce que la culpabilité a contribué à changer dans ta vie. Absolument rien. C'est des petits-enfants qui vont se sentir coupables parce qu'on leur apprend à se sentir coupables. On ne leur apprend pas à se responsabiliser. On est dans une société comme ça. La publicité, la politique, ils ont tous compris ça, eux autres, là, comment ça marche, la gamique. La culpabilité, ça te place dans la marge de la marge et tu t'effondres sur toi-même. Alors que si tu grandis, tu vas être capable d'admettre que tu as des torts. Tort, si tu vas dans certains dictionnaires étymologiques, on va te dire ceci à propos du mot tort. Erreur de cheminement due à l'ignorance et l'incompétence. La plupart de mes torts s'associent à l'ego, mon égocentrisme démesuré. Esther, si tu veux triper plus fort, dans le même dictionnaire étymologique, va voir le mot orgueil. Surestimation du moi due à l'ignorance de soi. Plus je m'ignore, plus je suis dans l'égocentrisme et l'orgueil, plus je suis dans l'égocentrisme et l'orgueil, plus je me commets des torts, des erreurs de cheminement que je répète. Est-ce que la culpabilité peut réparer ça? Tu penses-tu que c'est avec la culpabilité que tu vas grandir? Tu sais, dans les fraternités, alcooliques anonymes, dépendants affectifs anonymes, ENA ou quelle que soit la fraternité, on a 12 étapes. Je ne sais pas si tu as marqué le 8e et le 9e. Ça ne dit pas nous étions des écœurants, puis nous avons fait la liste des personnes, des écœuranteries que nous avons fait. Ça, c'est pas ça, là. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées. Donc, c'est ce que moi, je considère avoir lésé, et consenti à leur faire amende honorable. Puis après ça, on va aller réparer. Pas de la culpabilité, ça, c'est de la responsabilité. C'est répondre de moi-même, de mes gestes et de ma façon de me vivre.
Il n'y a pas de culpabilité là-dedans. C'est beaucoup, beaucoup plus sain. C'est de ça que je voulais te parler. Un matin, c'est une petite capsule comme ça pour faire la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Faut que je sorte de là. Faut que j'atteigne une maturité affective. C'est la raison pour laquelle on va faire le tour d'un paquet de sentiments comme ça, avec des petites capsules. Comme je te le disais, sont sans prétention, là. C'est uniquement pour laisser à ta réflexion. Tu trouves ça bon, tu as envie de réfléchir, tu y vas. Sinon, ben, tu laisses ça là. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. On va faire le tour d'un paquet de sentiments comme ça. La dévalorisation, on va parler de ça. On va parler d'un paquet d'affaires. Ce matin, cependant, c'est de la culpabilité que je voulais vous parler et du sens de la responsabilité qui fait appel à la dignité. Fait que, regarde, je vais te souhaiter une belle journée, encore une fois, puis j'espère que tu vas avoir une belle fin de semaine. Puis on se reparle au courant de la semaine prochaine quelque part là. Bye bye. Ah.